C'est en tant que touriste du off-road que je vais vous parler de mon ressenti personnel et des atouts de la 800 DE pour cette pratique. N'étant pas enduriste, je précise que je vais essentiellement sur les pistes roulantes en dehors de difficultés techniques comme vous le verrez d'ailleurs sur les images. Tout ce que je vais vous dire est l'analyse de l'amateur que je suis après environ 2500 km parcourus sur des pistes. C'est dans le désordre et non par niveau d'importance que je vais vous parler des différents éléments qui font que véritablement j'aime énormément rouler avec cette moto sur les pistes. Le shifter, eh bien, il est d'une très grande souplesse, aussi bien à la montée qu'à la descente. Ce qui veut dire qu'en off-road, on l'utilise tout le temps et ainsi on n'a pas besoin de travailler avec la poignée d'embrayage. C'est un atout qui est non négligeable. Le moteur, je le trouve particulièrement souple. Je vais même dire, à certains moments, j'ai l'impression qu'il y a de l'élasticité en fait dans ce moteur et beaucoup de couples en bas. Alors c'est important lorsqu'on se trouve face à une montée avec des jolies petites pierres, voire des petites marches. Et bien même en seconde, on va pouvoir monter sur un filet de gaz et même à tout moment avec le shifter, on redescend sur la première et on n'a pas d'à-coup au moment où on redonne ce petit filet de gaz. Le filtre à air. Eh bien, quand on roule en tout terrain, et vous le verrez sur certaines images, surtout lorsqu'on est en groupe, il arrive que l'on se trouve sur des pistes qui sont sacrément poussiéreuses, donc on bouffe de la poussière, et bien entendu, le filtre à air, il en mange autant. Eh bien, il est très accessible. En effet, sous la selle, il suffit simplement d'enlever la batterie, et à partir de ce moment-là, on accède au filtre à air, ce qui n'est pas le cas sur toutes les motos. La partie amortissement. Là, il y a énormément de réglages. Alors tout d'abord, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, il y a un débattement de 220, ce qui est largement suffisant lorsque l'on est en off-road. Les suspensions elles-mêmes, alors aussi bien au niveau de la fourche qu'au niveau de l'amortisseur arrière, on peut régler la précontrainte et on peut régler la compression et la détente. Alors ça se fait bien entendu de manière mécanique avec un petit tournevis, mais en 2 minutes on l'a fait. Donc ça permet véritablement de régler les suspensions en fonction de son type de pilotage et en fonction aussi de sa morphologie, de son poids, etc. Les réglages électroniques. En fait, il n'y a pas sur cette moto de ce que l'on appelle et ce que l'on voit maintenant souvent de mode de conduite. Il y a 3 réglages qui sont indépendants les uns des autres et qui sont très importants. Tout d'abord, le réglage du traction control qui se fait sur 3 niveaux et on peut même le désactiver, ce qui est important pour certains en off-road. Il en va de même pour l'ABS, on a 2 niveaux de réglage et là aussi on peut désactiver l'ABS sur la roue arrière, bien entendu. Le 3e réglage, c'est ce que j'appelle la réactivité de la poignée des gaz. C'est-à-dire que là, on a 3 niveaux de réactivité. Lorsqu'on tourne la poignée des gaz, sur un niveau, on a toute la puissance qui est instantanément délivrée, moins sur le niveau intermédiaire et encore moins sur le niveau qu'ils appellent le niveau C. C'est utile, notamment lorsqu'on se trouve sur du terrain glissant, où là, il faut cette faible réactivité au niveau de la poignée des gaz. La bulle, elle a fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle est toute petite et c'est normal. On est sur une moto qui est avant tout orientée off-road, donc il y a cette petite bulle qui est un élément de sécurité par rapport à une grande bulle lorsqu'on est en off-road et qu'on fait des chutes. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose qui m'arrive. En tout état de cause, moi cette bulle, même sur la route,
elle me convient parfaitement. Bon, effectivement, la protection est parfaitement limitée, mais dès l'instant où on a un très bon casque, ça pose aucun problème. Et puis une bulle, entre nous, ça se change, c'est un petit accessoire. La position de conduite debout, eh bien, elle est excellente en ce sens où je trouve que le réservoir, comme la selle, ont une finesse suffisante pour que véritablement on enserre bien la moto au niveau des genoux. Quant au bras, il tombe parfaitement sur le guidon qui est à la bonne largeur. Alors, pour certains, c'était le cas pour moi, j'ai mis une petite rehausse de guidon de 3 mm parce qu'il était un tout petit peu trop bas pour moi. La moto, alors ça va déplaire à un certain nombre de motards, eh bien, je dirais qu'elle est relativement silencieuse. Elle a un très joli bruit, mais effectivement, c'est pas de la pétarade, et ça, quand on est bien entendu dans la nature, pour respecter la nature, respecter les gens qui se baladent dans la nature, il est absolument essentiel d'éviter la pétarade. C'est comme ça qu'un certain nombre de pistes d'ailleurs ont été fermées aux motards. Donc c'est un atout de cette moto. Très important, son centre de gravité. Il est manifestement très bien situé vers le bas, ce qui fait que l'on sent qu'il y a un excellent équilibre de la moto. D'ailleurs, pour ça, il suffit simplement sur un terrain plan, on la tient avec un doigt, la moto ne bouge pas, c'est vraiment du bonheur. Donc ça veut dire que ensuite, lorsqu'on est dans des situations de off-road, où l'on va de droite à gauche, etc., cette notion d'équilibre de la moto et de centre de gravité a toute son importance. Alors maintenant, il y a quand même une limite avec cette moto en off-road, bien c'est son poids. Elle pèse tout plein fait 230 kg. Ça veut dire que il faut pas se laisser embarquer. On n'est pas avec une petite moto d'enduro de 100 à 110 kg entre les jambes. Donc, à moins d'être un enduriste, d'être, je dirais, un champion, bien entendu, on ne va pas aller dans des coins ultra techniques avec ce type de moto, bien que si on regarde les vidéos de Tom Barrer, j'avoue que c'est assez surprenant ce que lui-même, mais surtout ses clients, arrivent à faire sur des terrains vachement complexes. Mais entre nous, ça, je leur laisse. Alors, bien entendu, en tout terrain, il y a aussi la monte des pneus. Alors moi, j'ai la version rallye de la 800DE. C'est une version dans laquelle, notamment, enfin, il y a plusieurs choses qui sont modifiées, mais notamment, les pneus, ce sont des Bridgestone AX41, donc des pneus que l'on va appeler des 50-50, qui permettent de véritablement bien s'amuser et qui accrochent sacrément sur toutes les pistes sèches, que ce soit de la terre ou que ce soit des cailloux, des petits rochers, etc. C'est un excellent pneu. Moi, j'en suis à ma seconde monte. Alors, vous allez me dire que j'ai fait que 2500 km sur les pistes, mais à côté, j'ai quand même fait à peu près 6000 km sur des petites routes sinueuses. Et comme ce sont des gommes forcément qui sont plus tendres, le niveau d'usure de ces pneus est bien entendu plus important. Donc, étant au total à 8500 km, moi j'ai changé ma première monte à un total de 6000 km. Alors, bien entendu, ces pneus, c'est pas pour aller sur sol mouillé, j'entends, en off-road, hein. Donc dans la boue, etc., puisque là, tout le monde le sait, il faut véritablement avoir des pneus à tétine. Conclusion, si vous avez une 800DE, surtout, n'hésitez pas à sortir des routes goudronnées, à aller découvrir les pistes. Alors au début, bien entendu, les pistes roulantes, mais là, vous allez être dans la nature, vous allez voir les sensations, elles sont complètement autres que les sensations merveilleuses du pilotage sur petite route. Et en plus,
Aujourd'hui, il existe des tas de stages de formation partout à travers la France. Donc, ne vous posez pas de questions. Allez-y, c'est sincèrement génial.